Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Tout le monde connaît les lutins du Père Noël, vêtus de vert et de rouge, bruyant dans l'usine de jouets. Mais il existe une autre escouade, les lutins du silence, ou les lutins de velours. Ils ne portent pas de grelots. Ils portent des chaussons cousus dans des nuages et des vêtements gris perle. Leur travail n'est pas de fabriquer des jouets, mais de préparer le monde à les recevoir. Olympe était le plus doué, un lutin svelte aux grandes oreilles pâles qui captaient le moindre son. Il portait une sacoche de poudre d'apaisement et un attrape-bruit en toile d'araignée. Ce 18 décembre, sa mission était délicate, pacifier la maison de la famille Martin. Il était 21h. Lucas et Zoé étaient surexcités. Ils couraient en hurlant des chants de Noël approximatifs. La télévision marchait fort, le chien aboyait, le papa s'énervait en montant un meuble. L'air était saturé de cris et de fatigue nerveuse. Le Père Noël ne pourrait jamais passer dans un vacarme pareil. Olympe se glissa par le trou de la serrure. Le bruit lui fit mal aux oreilles. « Ouh là là !» chuchota-t-il. « C'est une tempête de niveau 5. » Il fit signe à son équipe. « Chut, toi, chut, occupe-toi des objets. Murmure, occupe-toi des parents. Moi, je prends les enfants. » L'opération Nuit douce commença. Chut s'approcha de la porte qui grinçait. Il déposa une goutte d'huile de lune sur les gonds. La porte se tut. Puis, il resserra le robinet qui faisait ploc-ploc. Enfin, il lança son filet sur le tic-tac de l'horloge pour le rendre plus lent, plus berçant. Pendant ce temps, Murmure grimpa sur l'épaule du papa énervé. Il souffla doucement dans son oreille. Le papa, qui s'apprêtait à crier, s'arrêta. Il prit une grande inspiration. « Bon, ça ne sert à rien de s'énerver, » dit-il calmement. « On finira demain. » Mais le plus dur restait à faire, les enfants. Lucas et Zoé sautaient sur le lit. « On veut pas dormir, c'est bientôt Noël !» Olympe entra dans la chambre. Il ne pouvait pas les forcer à dormir. La magie du silence ne force jamais, elle invite. Olympe ouvrit sa sacoche. Il prit une poignée de poudre d'apaisement. C'était une poussière fine, bleue et argentée, qui sentait la lavande et le lait chaud. Il la saupoudra délicatement au-dessus des enfants. Lucas, en plein saut, sentit ses paupières devenir lourdes. Son saut se transforma en un atterrissage mou. Il s'assit et bâilla. Zoé s'arrêta de crier. « J'ai un peu sommeil en fait, » murmura-t-elle. Olympe sourit. Il sortit alors la harpe de vent. C'était une harpe minuscule sans corde. Il commença à jouer la mélodie du coton, le son de la neige qui tombe, le son de la respiration calme. Les enfants s'allongèrent. Leurs respirations devinrent lentes et profondes. Olympe s'approcha de Lucas. Il attrapa au vol ses dernières pensées agitées. « Et si je n'ai pas le camion ?» et les rangea dans son sac. À la place, il déposa un rêve bleu. En 10 minutes, la chambre était devenue un sanctuaire de paix. La maison entière ne vibrait plus. Elle ronronnait. C'était un silence chaud et rassurant. Le silence qui permet au miracle d'arriver. « Mission accomplie », chuchota Olympe. Ils sortirent par la cheminée. Sur le toit, Olympe tendit l'oreille.
loin, très loin, il entendit un tintement cristallin. Les reines approchaient. Olympe fit un petit signe de la main vers le ciel. « La voie est libre, dit-il au vent. La maison est prête. » Et tandis que les lutins du silence s'envolaient vers la maison suivante, une ombre immense et bienveillante commença sa descente vers le toit silencieux de la famille Martin. C'est pour cela que la nuit de Noël, il faut toujours essayer de faire le moins de bruit possible. Non pas pour ne pas faire peur au Père Noël, mais pour laisser la place aux lutins du silence de faire leur travail. Car le plus beau cadeau qu'on puisse ouvrir, avant même les paquets, c'est la paix. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.